Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Pour mon émission numéro 37, je voudrais vous parler du grand nettoyage que j'ai dû faire au début. Parce que de toute façon, comme on le dit, le linge sale se lave en famille. À un moment donné, nos responsables politiques, Bédié et Gbagbo, n'ont pas assumé. Ils ont préféré s'allier à quelqu'un qui tue les Ivoiriens aujourd'hui. Donc moi je dis quoi? Moi je dis que à ce jour, après autant de massacres, après autant de souffrances, il faut passer à autre chose. Pour pouvoir passer à autre chose, je suis d'accord avec vous. On a besoin de nos aînés pour nous guider, afin de faire partir le dramatique qui tue tous les Ivoiriens et Ivoiriennes que nous sommes. Et de pouvoir construire une 4e République dans l'amour, dans la paix, afin que tous ceux qui vont vivre dans notre pays, y compris nous-mêmes, puissent aimer ce pays-là et respecter les lois qui sont là. Pour cela, la seule solution que moi je trouve à ces jours est que on prenne une personne qui n'a rien à voir avec le merdier dans lequel nous sommes, qui n'est responsable en rien. C'est le seul là qui nous a montré qu'il était un brave guerrier à ce jour. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup qui préfèrent aller lécher les bords du dramatique. Voilà. Le seul là qui a eu le courage à ce jour, c'est le docteur Israël Goura. Alors, je me dis que Bédié et Gbagbo peuvent nous aider à nous débarrasser du Burkinabé. Ça, de toute façon, c'est la seule solution que nous avons à ce que nous vivons dans notre pays, à cette injustice. Un seul groupe est là, il mange. Le peuple ivoirien qui est dans son pays n'a pas de boulot, il est emprisonné, il est assassiné, il meurt dans les hôpitaux. Voilà ce que notre pays vit depuis que le dramatique est au pouvoir. Donc moi je dis qu'il est temps que nous, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens et Ivoiriennes, nous nous mettons ensemble afin de le faire partir, avec les Bédié et Gbagbo qui vont nous aider bien sûr. Mais après cela, il faut une personne comme le docteur Israël Goura pour venir mettre des lois, des règles et des principes que nous allons tous suivre, en commençant déjà à retourner à nos valeurs sources, n'est-ce pas? Et changer de nom, parce que l'Ivoirien, pour moi, ça ne nous a rien apporté du tout. Nous sommes devenus des aveugles, on nous a pris notre pays. Devenons donc des Ivoiriens et des Ivoiriennes, finançons le docteur Israël Goura. Nous, la diaspora ivoirienne et ivoirienne, organisons-nous pour financer nous-mêmes ce parti-là, afin qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher les finances à l'extérieur et qu'après, il ne puisse pas respecter les engagements qu'il a pris pour nous. Notre pays s'est effondré, elle doit être reconstruite du début jusqu'à la fin. Pour cela, ça a besoin de finances que nous-mêmes, si nous faisons des sacrifices, nous pouvons financer. Vous comprenez? Tout le monde vit, je n'ai pas besoin de parler, tout le monde sait ce qui se passe chez nous. On n'a plus de médicaments dans nos hôpitaux. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on ne paye pas les enseignants. Et quand ils grèvent, on les remplace par d'autres pour les proposer un salaire de 100 000 francs. Vous comprenez que c'est un merdier total. Alors, on va rester là, pleurer dans les salons, se plaindre là. On a fini ça. Le moment n'est plus à ça. Le moment est maintenant de s'organiser pour financer le REVAS. Donner les docteurs Israël Goura les moyens à ce monsieur-là, afin que lorsqu'il vient au pouvoir, avec la jeune génération évidemment, il y a une mentalité différente, un comportement différent, avec des lois et des règles. C'est partout comme ça. Partout il y a des étrangers. Mais l'étranger qui vient, il y a des lois qui sont là. Il est obligé de respecter s'il veut vivre là. Parce que c'est un choix qu'on fait. Et quand on fait un choix, il y a tout ce qui va avec qu'il faut accepter. Donc à ce jour, je pense qu'il est notre responsabilité, jeune génération que nous sommes, de comprendre que nous devons nous organiser autrement. Afin que nos enfants ne soient pas obligés de prendre des bateaux pour venir mourir et que nous soyons la risée du monde. À un moment donné, il faut avoir un peu de dignité en tant qu'être humain. N'est-ce pas? Et pour cela, il faut commencer déjà à s'organiser pour le financement du REVAS. Les élections, c'est bientôt là. On l'a mis en prison pour rien, il a fait au moins une année là-bas qu'il a perdu. Ce temps-là aurait pu servir à faire autre chose. Donc l'urgence est là.
L'urgence là, c'est de réunir de l'argent, financer ce parti, permettre au docteur Israël Gourand de venir au pouvoir en 2020, changer les lois, mettre des règles, ce qui ne va pas. Il faut absolument tout changer, reconstruire ce pays-là avec des personnes de bonne volonté et nous avec. Il faut que, même quand tu viens à l'étranger, il faut que là d'où tu viens soit en paix pour que même l'endroit où tu es, on te respecte. Mais tiens, ici tu roules dans une grosse voiture, tu as une grande maison, on voit tes frères qui prennent les ballons venir mourir, se moquent de toi. Voici ce que nous vivons, nous, en tant qu'Africains qui avons immigré en Europe. Puisque notre pays, tous nos pays, la majorité des pays africains, c'est toujours le même métier. On ne réfléchit pas comment faire pour aller résoudre le problème qui est sur place. On se contente de vivre, je ne sais pas de quoi on vit. Quelle vie on espère dans le pays des autres lorsque chez toi ça ne va pas, n'est-ce pas? Donc mon message était ça. Je n'ai rien contre Bédié ni Gbagbo. Au contraire, c'est nos aînés, ils doivent nous aider à nous débarrasser du dramatique. Ils se sont trompés, tout le monde se trompe, mais maintenant, il faut se ressaisir et comprendre qu'il y a trop de plaies, il y a trop de morts, il y a trop de rancunes. Quand c'est comme ça, il faut quitter dans ça. Et puis trouver quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, lui donner les moyens et mettre des règles pour que tout le monde se retrouve. Parce que pour que les pro-Gbagbo et les pro-Bédié puissent se retrouver, il faut quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir ni l'un ni l'autre. Parce que c'est notre pays. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est la priorité. Notre maman est malade, ça doit être notre priorité. Mettons-nous ensemble, libérons notre pays. Ensuite, entre nous, là, on va régler nos problèmes. Mais si tu n'as pas de maman là, que tu es orphelin, personne ne veut de toi, au Gabon, on chasse les Ivoiriens, tu vas ici, on te chasse, tu vas partout, on te chasse, tout simplement parce que tu es orphelin. Alors, la maman qui est malade, il faut la soigner afin de retourner chez nous et retrouver notre dignité. J'espère que, du moins, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donnons-nous les moyens, finançons le REVAS, permettons au docteur Israël Gourand de venir au pouvoir avec la jeune génération. L'ancienne génération va nous conseiller, comme ça se fait chez nous, à un certain âge, on devient un patriarche, on donne les conseils aux jeunes afin de ne pas faire n'importe quoi. C'est de ça que notre pays a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut changer tout, tout doit être changé. Tout doit être changé. C'est tout un système qui est effondré là, que vous voyez là. Après le passage de ce dramatique, il faut maintenant tout reconstruire à tous les niveaux. Ce n'est pas que les maisons que vous allez reconstruire. La mentalité doit changer, n'est-ce pas? Le désordre dans lequel on a vécu depuis, je ne sais pas, 20 ou 25 ans, tout ça, on doit mettre la sécurité pour permettre à nos enfants quand même de ne pas avoir la tête tranchée à chaque coin de rue. Et puis, essayer de vivre décemment comme tout est chacun. C'est à ça que nous devons penser. Donc mon message était ça. Plus de pro-Gbagbo, plus de pro-Bédié, ni de Manchette. C'est la Côte d'Ivoire qui est malade. Mettons-nous ensemble, soignons là. En fait que les exilés ivoiriens qui sont dans le pays des autres puissent rentrer chez eux. L'Ivoirien n'a pas besoin d'immigrer. L'Ivoirien n'a même pas à immigrer nulle part. Il a tout ce qu'il faut chez lui. Mettons un système en fait que nous-mêmes, nous autres, là, nous puissions rentrer chez nous. Moi, j'ai bien envie de rentrer chez moi pour développer mon pays, pour faire tout ça. Mais quand il y a un merdier là-bas où on te tranché la tête à chaque coin de rue, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, à ce moment-là, on n'est plus de pro. Si on doit être un pro, c'est pro Côte d'Ivoire. La pro Côte d'Ivoire récupérer notre pays. Ensuite, on verra. Donc, je vous dire merci et puis à bientôt. Mais le message, c'est ça. Finançons le REVAS. Diaspora, organisons-nous, réunissons l'argent nécessaire, finançons le REVAS, envoyons le docteur Israël Gourand au pouvoir, mettons des lois et des règles. Les exilés ivoiriens vont rentrer, ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont avoir du boulot, nos enfants vont aller à l'école, se soigner. Quand ils sont malades, avoir des médicaments dans les hôpitaux. Donner des moyens aux agriculteurs et tout ça, que tout un chacun dans ce pays-là puisse être heureux. Et pour cela, il faut que tout Ivoirien soit intégré dans la gestion du pays. Donc, c'était mon message. Et puis bon, à la prochaine, c'était l'Amazon de Kensi, dans les brèves de Anne de Luz. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.